Eh bah bordel, ce début de saison, il nous aura vraiment pas déçus. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier débriefing de la saison. Aujourd'hui on va débriefer ce Grand Prix d'Australie 2025. J'ai encore une fois beaucoup de choses à vous dire, hein. Bien sûr on va faire le résumé de la course ensemble très rapidement en images, hein, puisqu'il y a eu énormément d'événements entre les abandons, j'ai pas envie de dire les accrochages, plutôt les erreurs des pilotes et également les safety cars, sans oublier bien sûr la pluie. Voilà, le résumé va être très rapide, mais je vais comme toujours vous donner mes top flops de cette course et je vous invite, comme d'habitude et comme chaque année, à d'ores et déjà me donner les vôtres dans les commentaires. Mais avant toute chose, et avant qu'on commence quand même, regardons ensemble la grille de départ de ce Grand Prix. Pour cette première qualification de la saison, c'est nul autre que Lando Norris qui est venu chercher la pole devant son coéquipier Oscar Piastri. Ils sont suivis par Max Verstappen, suivi lui-même par George Russell. Très surprenant, Tsunoda, Albon, 5e, 6e. Ils sont suivis par les deux Ferrari, 7e, 8e, Charles Leclerc et Lewis Hamilton. On peut également retrouver Pierre Gasly à la 9e position et Carlos Sainz pour compléter le top 10. En fin de grille, on peut également retrouver d'autres pilotes qu'on attendait un petit peu plus haut, notamment Andrea Kimi Antonelli et également Liam Lawson. Tous les deux 16e et 18e sur cette fin de grille. Et on est parti les amis pour ce départ à Melbourne. Alors il faut savoir tout de même que le départ a été un petit peu chaotique dès le début, puisque on a pu d'ores et déjà voir un abandon, voilà, dès le tour de formation avec Isack Hadjar. Isack Hadjar qui a malheureusement fait une erreur qui lui a coûté très cher. Donc le départ a dû être décalé de 15 minutes et il faut savoir que la pluie, eh bien, elle était un petit peu incertaine à ce moment-là. Elle revenait, elle partait, donc c'était assez compliqué pour les écuries et notamment pour les pilotes de ne pas faire d'erreur et surtout de choisir la bonne gamme de pneus. Donc tous les pilotes sont partis en pneus intermédiaires pour ce départ. Et donc après ces 15 minutes de pause, c'est parti à Melbourne pour le premier Grand Prix de cette saison. Lando Norris prend un plutôt bon départ. Il garde notamment Max Verstappen derrière lui, Max Verstappen qui s'est littéralement envolé dès le départ puisqu'il va directement dépasser Oscar Piastri pour la deuxième position. Le départ va être de courte durée puisque dès le premier tour de course, on peut voir que malheureusement Jack Doohan a tapé. Voilà, donc première safety car dès le premier tour. On peut également constater que Carlos Sainz a tapé le mur, bien sûr. D'ailleurs, Carlos Sainz qui tape le mur sous safety car, juste pour vous dire à quel point les conditions étaient assez piégeuses. T'as beau être un pilote expérimenté ou inexpérimenté, tu es toujours sous la menace d'une erreur aujourd'hui à Melbourne, donc c'était très compliqué. Après quelques tours pour sortir les deux monoplaces au 8e tour, c'est reparti, toujours bien sûr avec les intermédiaires. Les écarts restent assez stables, c'est difficile pour les pilotes de pouvoir dépasser. Max Verstappen met la pression tout de même sur Lando Norris. Derrière, on peut constater également que Hamilton reste, on va dire, un petit peu bloqué derrière Alexander Albon. Et au 20e tour, eh bien, gros bouleversement au niveau de la tête de course puisque une erreur de Max Verstappen, c'est pas courant mais ça arrive puisque Max Verstappen va se louper, ce qui va permettre à Oscar Piastri de dépasser le pilote néerlandais pour reprendre la P2. Au 28e tour, on peut constater que les McLaren se rapprochent, elles sont toutes les deux sur des rythmes assez constants. Ils s'échangent même le meilleur tour en course et creusent l'écart notamment sur Max Verstappen qui se retrouve maintenant à 16 secondes de retard. Et d'ailleurs au 29e tour, Piastri va directement rentrer dans la zone de DRS. Mais au 34e tour, encore une fois, un autre événement va venir bouleverser ce Grand Prix. C'est notamment une safety car puisque Fernando Alonso va perdre la monoplace et va taper et malheureusement pour lui, tout va s'arrêter là et tous les pilotes vont devoir rentrer au stand pour changer leurs pneus. Donc double arrêt chez McLaren pour les pneus durs. Max Verstappen va également rentrer pour les pneus médiums. Tout le monde profite de la safety car pour les slicks. À partir du 42e tour de course, c'est là où les choses vont énormément se compliquer pour les pilotes puisque là, à partir de ce moment-là, tous les pilotes sont en pneus slick et il y a le retour de la pluie. Et là, on ne parle pas d'une petite pluie, on parle d'une pluie de catégorie 3, de classe 3, donc il fallait encore une fois changer les pneus à ce moment-là. Beaucoup de pilotes ont pris le pari de rester en slick, notamment Max Verstappen pendant un tour, les Ferrari également, mais ce n'était pas le bon pari à ce moment-là, puisque les intermédiaires étaient indispensables pour pouvoir performer sur cette piste, encore une fois, mouillée. Et d'ailleurs, beaucoup de pilotes vont partir à l'erreur, notamment Oscar Piastri, bloqué dans l'herbe, même au 44e tour de course, qui va perdre très gros puisqu'il va se retrouver directement 15e après cet incident. Donc tout le monde va rentrer au stand, notamment Norris, Norris qui est directement rentré dès le 44e tour de course, Max Verstappen un tour plus tard. Au 48e tour de course, on peut voir que les Ferrari s'arrêtent, ils ressortent P9 et P10, très mauvais choix de Ferrari à ce moment-là qui a
perdu tout de même pas mal de positions. Et d'ailleurs, les incidents ne vont pas s'arrêter là puisque beaucoup de pilotes vont partir à la faute, notamment Liam Lawson et Bortoleto qui vont devoir abandonner sous safety car. Donc le temps de récupérer les deux monoplaces au 52e tour de course. Je rappelle le top 5, Norris, Verstappen, Russell, Albon et Andrea Kimi Antonelli, qui est plutôt bien revenu d'ailleurs grâce au jeu des arrêts au stand. Si on revient à la tête de ce Grand Prix, on peut voir que Max Verstappen dans les deux derniers tours met une énorme pression à Lando Norris, mais cela ne changera rien puisqu'au bout, les amis, de ces 57 tours aujourd'hui à Melbourne, et pour ce premier Grand Prix de la saison, victoire de Lando Norris qui s'impose devant Max Verstappen. Ils sont suivis par George Russell à la 3e position. Bon, on est parti maintenant pour les premiers tops de la saison et je pense que là on va tous être d'accord. Bien sûr, l'écurie qui est sortie du lot, que ce soit le samedi ou le dimanche, c'est bien évidemment McLaren. Le samedi, ils ont tout écrasé. Et le dimanche, eh bien, ils viennent remporter la première course de la saison. Donc le premier top sans surprise, ça va être bien sûr Lando Norris. J'ai bien aimé le Lando que j'ai vu aujourd'hui, aucune erreur réalisée, il commence très très bien cette saison, j'espère pour lui que ça va continuer. Si je résume un petit peu sa course, on va dire que lui, Piastri et Verstappen, aujourd'hui ils étaient vraiment dans une autre catégorie. Ce que j'ai bien aimé de la part de Lando Norris aujourd'hui, c'est notamment sa gestion de course. Je trouve qu'il a superbement bien géré sa course. C'était très très compliqué pour lui lors de tout le Grand Prix, puisque dès le début il y avait Verstappen juste derrière lui, donc il fallait gérer l'écart avec Verstappen, ce qui était quand même très très compliqué. Et par la suite, il avait Oscar Piastri après l'erreur de Verstappen. Et c'est pour ma part le moment le plus difficile de sa course, vers le 30e tour, juste avant de rentrer au stand pour les slicks. C'est là où on a vraiment pu constater que Lando avait superbement bien géré sa course, notamment au niveau des pneumatiques. Là où Oscar poussait énormément sur sa gomme et avait pas mal de graining, eh bien du côté de Lando Norris, c'était tout l'inverse. Il y avait une très très bonne gestion des pneus, la gestion de l'ERS était parfaite, on le voyait recharger son ERS dans le premier et deuxième secteur, il profitait de chaque moment pour pouvoir exactement au mieux défendre sa position sur les grandes lignes droites. Et mis à part cela, si on revient sur le basique, on va dire, il a fait un très très bon départ. À chaque relance de safety car, il reste tout le temps devant. Et autre chose que j'ai bien aimé, c'est également sa prise de décision. Arrivé au 44e tour de course, le moment où Oscar Piastri est sorti, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Lando est sorti également à ce moment-là. Bon, il a eu plus de chance puisqu'il a pu directement se remettre sur la piste, mais c'est lui qui dit exactement à McLaren qu'il veut rentrer au stand, alors qu'à ce moment-là, Verstappen reste en piste. Donc ça, c'est une très très grosse décision, puisqu'on a bien pu le constater, notamment avec les Ferrari. Le fait de rester en piste n'était vraiment pas la meilleure décision à ce moment-là. Il ressort en intermédiaire, la relance se passe, il gère encore une fois très très bien son rythme, et dans les deux derniers tours, il se retrouve avec une pression monstrueuse de Max Verstappen. Il arrive encore une fois à garder les pieds sur terre, à rester concentré et à ramener la voiture jusqu'à la ligne d'arrivée pour remporter ce premier Grand Prix. Donc très très grosse performance de Lando Norris. La McLaren est présente, bien sûr, on l'attendait en tant que première force du plateau, ça n'a pas loupé. Il faudra rester également dans cette dynamique tout au long de la saison. Je pense qu'on sera sur quelque chose d'assez similaire en Chine. Je l'ai dit lors de la preview, Lando Norris, je l'attends énormément lors de cette saison 2025. Je vous l'ai dit, je pense qu'il a pris en mentalité, en responsabilité. Et là, sur cette première course, eh bien, ça n'a pas loupé. Toujours vis-à-vis des responsabilités, j'ai vraiment l'impression que Lando Norris a changé sur énormément d'aspects. Déjà, rien que quand il est arrivé après la fin de ce Grand Prix, quand il est sorti de sa voiture, déjà rien qu'au niveau de sa gestuelle, de son comportement, bon, ça reste ma sensation, mon sentiment, mais j'ai vraiment l'impression que Lando a compris l'ampleur de cette saison. J'ai vraiment l'impression que Lando a compris qu'il avait potentiellement une monoplace qui pourrait lui rapporter un titre de champion du monde à la fin de cette saison. Alors, je sais que c'est beaucoup trop tôt pour le dire, je sais que la saison est très très longue, il y a quand même 24 Grands Prix, et on n'est pas au bout de nos surprises, ça c'est sûr et certain, mais tout ça pour vous dire que je vois du changement chez Lando Norris, je vois un pilote qui a énormément pris en maturité par rapport à l'année dernière, et j'espère vraiment pour lui que ça va continuer ainsi. Et vis-à-vis de McLaren, ils ont fait un excellent travail, et franchement la voiture qui nous... Oh là là, c'est une fusée, une fusée. Bien sûr, il va falloir attendre la confirmation en Chine, notamment en rythme de course avec un temps sec. Mais j'ai pas peur de le dire, McLaren, ils sont largement favoris pour ce début de saison. Maintenant, aux autres écuries de trouver des solutions pour pouvoir rattraper exactement le champion constructeur en titre. Deuxième top, je vais bien sûr mettre Max Verstappen. Verstappen qui nous déçoit jamais. Vraiment, il nous déçoit jamais.
c'est quand même incroyable d'aller chercher ce résultat avec cette Red Bull. Une Red Bull qui m'a l'air quand même très difficile à piloter dans les parties les plus sinueuses. Aujourd'hui, c'était très compliqué pour Max Verstappen sur certains aspects. Il a fait une course à peu près similaire à celle de Lando Norris. Bon, à partir du 20e tour, hein, il perd totalement les pneus. À partir de son erreur en fait, hein, ce qui permet à Oscar Piastri de le dépasser. Il perd totalement les pneus, c'est là où on a vraiment pu sentir une différence au niveau pneumatique. Il se prend même 15 secondes en 10 tours, c'était juste énorme. C'est là où on constate vraiment que la MCL 39 est quand même loin de la RB20 sur certains aspects. Mais tout de même, il a réussi quand même à jouer, je trouve, sur ses qualités, sur les qualités de la RB21. La RB21 qui se comportait très bien, notamment dans les lignes droites, c'est la voiture avec le moins de traînées, qui avait la meilleure vitesse de pointe. Au niveau de la stratégie, on était pratiquement sur quelque chose de similaire à Lando Norris. Le premier arrêt au 34e tour de course pour les slicks. Après le retour de la pluie, là où c'était un petit peu plus compliqué, Max Verstappen s'arrête un tour après Norris, donc au 45e tour de course. Bon, il ne perd pas de temps, hein, bien sûr, sur ce tour, hein, puisqu'il va retrouver sa deuxième position après la safety car. Max Verstappen a vraiment joué avec ses armes, avec une RB21 qui a ses qualités, qui a ses défauts. Après voilà, on attendra la Chine pour avoir une meilleure vision des qualités de cette RB21, parce que j'avoue que sous temps humide, c'est toujours difficile de trouver en fait bien exactement les qualités, les forces, les faiblesses d'une monoplace. La seule chose que je sais, c'est que Max Verstappen a été au rendez-vous, encore une fois. C'est quelque chose qui devient banal, envie de vous dire, mais il faut le souligner. Il faut le souligner, il a une voiture qui est beaucoup moins performante, que ce soit en rythme de course ou en rythme de qualification, que la McLaren. Et pourtant, il a été présent, il a réussi à se battre. Certes, ça n'a pas tenu pendant tout le Grand Prix, et les safety cars lui ont permis de se rapprocher à chaque fois de Lando Norris, mais c'est déjà un très bon point pour les prochains Grands Prix. Je pense que Red Bull a une bonne base, maintenant il va falloir améliorer tout ça. Prochain top, hein, bien sûr, George Russell qui vient compléter le podium. Je vous avoue que je suis pas très surpris, la Mercedes avait l'air très bien en qualification. George Russell qui s'est qualifié, je le rappelle, en 4e place. Aujourd'hui il termine à la 3e place au classement, donc très bonne course de George Russell. Si je résume un petit peu sa course, c'est assez simple, hein. Lors des 35 premiers tours de course, il est un petit peu isolé, à la même image que Charles Leclerc, 4e, 5e. Isolé, il peut même pas attaquer, il n'a même pas à défendre. Puis par la suite, là où il va récupérer le podium, c'est notamment sur l'erreur d'Oscar Piastri. Ça va énormément l'aider, et lors de la 3e relance, il va très bien défendre sa 3e position. Donc je mets logiquement George Russell dans les tops pour son superbe podium, et je mets également Andrea Kimi Antonelli pour sa superbe remontée. Mais quel pilote, encore une fois. Alors je sais, il y a beaucoup de circonstances, mais ça c'est pour tous les pilotes. Il y a la pluie, il y a les abandons, je sais que ça l'a énormément aidé. Également la stratégie qui lui a permis de passer pas mal d'écuries, notamment Ferrari. Mais tout de même, aller te faire autant de dépassements avec ces conditions catastrophiques. Il dépasse Stroll, il dépasse Hülkenberg, il dépasse Albon en fin de Grand Prix. Il fallait aller chercher ces dépassements et il l'a fait. Donc vraiment, félicitations à Andrea Kimi Antonelli. C'est une très belle course pour ses débuts en Formule 1. Il a été pénalisé à la fin de ce Grand Prix. J'avoue avoir été surpris par cette pénalité. Au final, cette pénalité a été supprimée par la FIA quelques heures après la fin du Grand Prix. C'était une pénalité pour une sortie dangereuse voilà, des stands. Donc après le visionnage de plusieurs vidéos, ils ont constaté qu'au final, cette pénalité n'avait pas lieu d'être. Envie de vous dire, tant mieux. Désormais, Mercedes, grâce à ce très bon résultat de Russell et à ce très bon résultat de Andrea Kimi Antonelli, cette P3, cette P4, ils sont désormais à 27 points au championnat constructeur et ils sont donc co-leaders du championnat aux côtés de McLaren. C'est une très belle façon de commencer la saison pour l'écurie allemande et j'espère vraiment pour eux que ça continuera ainsi et également pour les deux pilotes qui n'ont vraiment pas démérité aujourd'hui. Autre top, et on ne s'attendait pas forcément à les voir aussi haut, mais quand on a vu la qualif, on savait que cette écurie était performante ce week-end à Melbourne. Je parle bien sûr d'Alexander Albon, et quel P4 d'Alexander Albon. Résultat incroyable pour l'écurie britannique. L'écurie britannique qui commence superbement bien cette saison avec une voiture qui est bien née, il faut le dire. Donc Alexander Albon, j'ai adoré sa performance et notamment ses défenses, surtout sur Lewis Hamilton. En début de course il est P7, Hamilton P8. Il a souffert Alexander Albon, il fallait défendre sur Lewis Hamilton. Malgré la bonne performance d'Alexander Albon, il y a également deux aspects qui ont fait en sorte qu'il puisse aller chercher cette 4e position. Déjà le premier aspect, c'est que c'était un pilote qui était seul au monde, son coéquipier n'était plus dans la partie, donc au niveau des aérostands c'était un petit peu plus simple pour lui. Et seconde chose, eh bien il faut savoir qu'il a toujours fait les bons choix. Comme Lando Norris, il s'arrête au 34e tour et au 44e tour de course. C'était vraiment les moments où il fallait s'arrêter
pour le pilote thaïlandais. Et encore une fois, course exceptionnelle d'Alexander Albon, il m'a fait kiffer pendant tout le Grand Prix. Deux autres pilotes également que je vais mettre dans les tops, à la même image qu'Alexander Albon, tout d'abord Lance Stroll qui a su plutôt bien profiter également des safety cars, hein, lui qui a été 12e pendant tout le Grand Prix, à partir de la 3e safety car, eh bien il a pu remonter dans les points, donc une 6e position quand même pour Lance Stroll. C'est là où c'est plutôt dommage, on va dire, pour Fernando Alonso, hein, Fernando Alonso qui était devant son coéquipier pendant à peu près toute la course. Mais ça, je vais bien sûr y revenir. Et également pour Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg, 7ème Nico Hülkenberg qui marque 6 points. Voilà, 6 points. C'est plus que toute la saison 2024 pour Stake, je le rappelle. C'est juste incroyable, incroyable. Je ne m'attendais pas du tout à voir Nico Hülkenberg. C'est de très très gros points qui sont pris aujourd'hui. Ils ont plutôt bien profité des conditions et c'est une très très bonne chose. Puisque sous temps sec, je ne sais pas si ça aurait été le même scénario. Encore une fois, alors bien sûr que je ne doute en rien de la performance de certaines écuries, mais c'est des points qu'il ne fallait pas louper aujourd'hui, notamment pour Stake. Stake qui avait énormément de difficultés à la même image que Haas en qualification. Donc une 7ème position, c'était vraiment inenvisageable, je l'imagine, avant ce Grand Prix. Bon, on a terminé pour les tops, on va directement passer, non pas au flop. Alors, j'ai pas envie de mettre de flop aujourd'hui. Franchement, je vous dis la vérité, j'ai vraiment pas envie de mettre de flop. Je pense que là, je vais juste vous donner mon avis exactement sur les autres pilotes et notamment sur les autres écuries. Alors déjà, si on parle, bien évidemment, des abandons, hein, puisque beaucoup de pilotes se sont retrouvés piégés aujourd'hui par la pluie. Liam Lawson qui perd la voiture dès le retour de la pluie, hein, vers le 40e tour de course. De toute manière, on va pas se mentir, il n'avait pas le rythme. De toute manière, c'était très très compliqué pour lui qui partait depuis la voie des stands pour un changement de réglage. Il n'arrivait même pas à dépasser une Haas, pour tout vous dire. Donc très très compliqué pour le jeune pilote néo-zélandais. J'ai vu beaucoup de personnes lui tomber dessus, notamment par rapport à sa qualification. J'ai vu beaucoup de personnes lui tomber dessus. J'ai vu beaucoup de personnes dès la première qualif de la saison le comparer à Sergio Pérez. Je suis d'accord, hein, Liam Lawson peut totalement se planter lors de cette saison 2025, mais quand même quoi, on n'a fait qu'une qualif, laissons un petit peu de temps à un pilote. Et là en plus on est sous des conditions lors de la course qui étaient catastrophiques, des conditions où c'est très très compliqué de pouvoir remonter. Donc je pense sincèrement qu'il est encore une fois trop tôt pour juger Liam Lawson, laissons-lui du temps. Je rappelle que ce n'est qu'un rookie, certes il a fait quelques grands prix la saison dernière, là aujourd'hui il fait une erreur, mais voilà, c'est un rookie, à la même image que Isaac Hadjar. Isaac Hadjar qui n'a même pas pu faire un tour lors de ce Grand Prix. Et d'ailleurs Isaac, on l'a pu le voir touché, bien sûr. On a pu le voir extrêmement touché. Il y a même le papa de Lewis Hamilton qui est venu le réconforter. J'ai qu'une seule chose à lui dire, moi, à Isaac Hadjar. Ne t'en fais pas, ça va aller, ça va aller. C'est qu'une erreur, ça arrive. Ça arrive à tout le monde. J'ai même envie de te dire qu'il faut mieux que ça arrive en ce début de saison qu'en fin de saison dans les moments les plus importants. Donc... ne t'en fais pas, Isaac, ça va aller. J'ai décidé d'être assez indulgent sur les flops et de ne pas forcément mettre ces pilotes dans les flops. Après, bien sûr, il y a quand même quelques regrets, notamment Carlos Sainz. Carlos Sainz qui aurait pu terminer la course, je l'imagine, dans le top 10, vu la position de son coéquipier. Pareil pour Fernando Alonso. Tu vois que Lance Stroll termine 6ème, Fernando aurait pu largement, je l'imagine, hein, aller chercher la 5ème ou même la 4ème position devant Alexander Albon. Donc voilà, encore une fois, quelques regrets pour certains pilotes, mais en aucun cas pour moi ces pilotes méritent les flops. On est dans le premier Grand Prix de la saison, et franchement, quel début de saison et quel Grand Prix difficile pour commencer cette saison. Maintenant, j'aimerais également terminer sur d'autres pilotes, notamment les Haas qui étaient nulle part en qualif, les Haas qui est pour ma part ma plus grosse déception. J'avoue que je ne les voyais pas du tout aussi loin en qualification. J'espère vraiment que ça va s'améliorer d'ici la Chine, même si honnêtement j'ai très peu d'espoir. Mais j'avoue que pour les Haas, c'était très dur aujourd'hui. Strictement aucun rythme. On tente de partir sur une stratégie différente. Quand tout le monde s'arrête pour les slicks, on tente de rester en intermédiaire. Mais on constate que cela ne fonctionne pas du tout. Donc les pilotes perdent du temps pour rattraper la safety car. Esteban 13e, Oliver Biermann 14e. Le début de Haas est catastrophique. Ce n'est pas du tout à la même image que le début de saison 2024. Donc oui, il va falloir essayer de relever la tête le plus rapidement possible. Yuki Tsunoda également 12ème qui méritait beaucoup mieux. Yuki Tsunoda qui avait été éblouissant en qualification avec une très belle 5ème position. Yuki Tsunoda qui n'a pas pu aller chercher mieux que la 12ème place. C'est vraiment dommage pour le pilote japonais. Il était 6ème avant la 3ème safety car. Il s'est retrouvé 12ème après la safety car puisqu'il a fait la même erreur que Ferrari. Enfin, Racing Bulls a fait la même erreur que Ferrari. Ils l'ont arrêté beaucoup trop tard. Et c'était un pari perdant, malheureusement. Et également Pierre Gasly. Pierre Gasly qui était dans la même catégorie, envie de vous dire, que Charles Leclerc, qu'Alexander Albon, que Lewis Hamilton, qui se battaient pour la 6ème, 7ème position tout au long du Grand Prix,
Arrivé sur les intermédiaires pour le dernier run, eh bien c'était très compliqué, c'est là où il a perdu le plus de position, il se fait dépasser par les Ferrari, il se fait dépasser par Oscar Piastri, et il sortira également du top 10 à ce moment-là. Pierre Gasly qui aurait mérité bien mieux, Pierre Gasly qui aurait probablement mérité les points sans aucun doute. Et d'ailleurs en parlant d'Oscar Piastri, eh bien parlons-en. Oscar Piastri a la même image que Lando et Max Verstappen qui étaient également sur une autre planète aujourd'hui. Oscar Piastri qui était devant son public, on s'attendait à une énorme performance du pilote australien. Mais malheureusement, eh bien, la pluie en a décidé autrement. Oscar Piastri qui était dans le même niveau de performance que son coéquipier, je trouve, aujourd'hui. Même si on a bien pu le constater quand même, il y avait une certaine différence, notamment dans la gestion des pneumatiques. Dès qu'il a dépassé Max Verstappen, il a directement commencé à attaquer son coéquipier. Et je pense que ce n'était pas forcément la bonne solution à ce moment-là. Après cela, c'était un petit peu plus compliqué pour lui, puisqu'il avait beaucoup plus de graining que son coéquipier. Et arrivé aux arrêts au stand, eh bien, il garde sa deuxième position, malheureusement pour lui. Il va venir se faire piéger au 44e tour de course et perdre énormément de positions. Bon, il va plutôt bien remonter avec les intermédiaires. Il va notamment revenir dans le top 10 en dépassant Pierre Gasly. Et également, il va prendre la 9e place de Lewis Hamilton. C'est d'ailleurs un magnifique dépassement d'Oscar Piastri. Oscar Piastri, je trouve qu'il a fait quand même un très bon Grand Prix. Je l'aurais sûrement mis dans les flops s'il n'y avait pas eu la pluie. Mais bon, avec la pluie, c'est encore une fois très compliqué de pouvoir juger les pilotes. Et on termine avec la Scuderia Ferrari. Ferrari aujourd'hui, voilà, on va pas se mentir, c'est pas un bon résultat. C'est vraiment pas un bon résultat. Si vous avez regardé la preview, je vous avais prévenu, je ne m'attendais pas du tout à voir Ferrari gagner à Melbourne. Après, je ne m'attendais pas non plus à les voir autant en difficulté. Je sais qu'il y a des choix qui ont été faits, notamment lors de la journée de qualification. Il y a des choix de réglage qui ont été faits pour permettre aux pilotes d'être beaucoup plus à l'aise dans la journée du dimanche, notamment sous la pluie, avec des ailes beaucoup plus chargées. Malheureusement, eh bien, ça a créé quand même certains problèmes. On avait une Ferrari qui avait énormément de traînées, et ça on a pu le voir directement avec Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui a galéré pour dépasser Alexander Albon dès le début de la course. Une Ferrari qui était chargée mais qui avait par moments beaucoup de mal à trouver le bon appui, notamment dans certains virages. Encore une fois, le virage 11 et 12, c'était très compliqué pour la Scuderia. C'est là où il perdait le plus de temps, tout simplement. Je reviens un petit peu plus précisément sur la course des deux pilotes. Alors tout d'abord, Charles Leclerc a la même image que Russell et Albon. Pendant 35 tours, il se retrouve un peu isolé, seul au monde. Le premier arrêt au stand se passe très bien. Par contre, là où ça va énormément se compliquer pour Charles Leclerc, c'est lors du deuxième arrêt. Puisque Ferrari va mettre un temps fou à appeler les deux pilotes pour aller au stand. Et c'est là où Ferrari, pour ma part, perd la course aujourd'hui. Ils perdent un résultat tout de même. Avant les arrêts au stand, ils étaient 5e, 8e. Après les arrêts au stand dus exactement à ce laps de temps où les pilotes n'ont pas été appelés, alors qu'on a bien pu le constater, Norris est rentré, Verstappen est rentré. Moi à ce moment-là, je suis en train de me dire, mais en fait, ils attendent quoi là concrètement ? Ok, il pleut, mais qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes en slick, les gars. Vous êtes en slick et on peut bien le constater. En slick, c'était pas possible. C'était pas possible. Et le meilleur choix à faire à ce moment-là, c'était de faire rentrer les pilotes. Bon, après, encore une fois, c'est un risque qu'a voulu prendre Ferrari. Ça n'a pas fonctionné. J'ai pas envie de leur en vouloir, honnêtement. C'est un risque qu'il fallait prendre. De toute manière, une 5e et une 8e place, c'était vraiment pas de bonne position, de toute façon. Donc après les arrêts, il se retrouve 9e, 10e tout de même. Oui, il y a quand même une légère dégringolade. Du côté de Lewis Hamilton, on est à peu près sur un scénario similaire. Mais bon, Lewis Hamilton, je trouve qu'il a connu quand même plusieurs problèmes lors de ce Grand Prix. Notamment un problème de synchronisation avec sa boîte de vitesse. Il avait quelques à-coups, donc très compliqué à partir de ce moment-là de rattraper Alexander Albon. Également, encore une fois, le choix de stratégie qui n'était pas le bon à ce moment-là. Donc oui, malheureusement, le premier Grand Prix pour Ferrari ne s'est pas du tout déroulé comme prévu. Et il va vraiment falloir avoir une réaction directement. Dès le Grand Prix de Chine, il va falloir réagir. Parce que là, c'est vrai que on a tenté certaines choses, que ce soit au niveau des réglages, que ce soit au niveau de la stratégie. Ça n'a pas du tout fonctionné. On sait qu'il y a un gap avec McLaren, mais moi je vous le dis honnêtement, je pense pas qu'il y a une demi-seconde entre la McLaren et la Ferrari. Je pense que Ferrari a juste totalement loupé son week-end. Et comme je vous l'ai dit lors de la preview, il faut comprendre les nouvelles suspensions, il faut comprendre une monoplace qui a été revue à 95%. C'est pas en un claquement de doigts que tu vas aller chercher de très gros résultats face à des écuries qui sont déjà sur ce concept, notamment mécanique, depuis la saison dernière. Donc voilà, il faut du temps pour la Scuderia Ferrari. Et si vous avez regardé la preview, vous n'êtes pas surpris. Et même les fans de Ferrari, j'ai envie de vous dire, ne soyez pas déçus. Voilà, ne soyez pas déçus. Enfin, vous pouvez être déçus quand même du résultat aujourd'hui, c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à mieux. Mais je pense vraiment qu'il faut garder espoir concernant la Scuderia Ferrari. Ils vont revenir à un moment donné. Il faut juste, encore une fois, leur donner du temps.
en espérant que ça sera mieux lors du Grand Prix de Chine dans une semaine. En tout cas, les amis, on a terminé pour ce premier Grand Prix de la saison, pour ce premier débrief de la saison. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Les forces commencent un petit peu à se définir. On a encore une fois quelques interrogations parce que c'est dur de juger les écuries sous la pluie. Il va vraiment falloir attendre un rythme de course sous temps sec. C'est pour ça que je vous avais dit que je ne voulais vraiment pas de pluie lors du week-end. Malheureusement, j'ai été assez déçu à ce niveau-là. On va attendre le Grand Prix de Chine pour avoir encore un petit peu plus d'informations concernant cette potentielle hiérarchie lors de cette saison 2025. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La saison reprend très très fort, hein. Ce premier Grand Prix, c'était juste une dinguerie. Donc abonnez-vous et même activez la petite cloche de notification, comme ça moi vous ne louperez rien sur la chaîne. Et sur ce les amis, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Passez un bon début de semaine et je vous dis à très vite. Salut tout le monde.